Bienvenue à tous sur notre chaîne Immobilier en Wallonie. Je me présente, je m'appelle Guido Dutoit, je suis passionné et actif dans l'immobilier depuis 27 ans. En tant que coach et investisseur averti, j'accompagne les acheteurs et les vendeurs dans leur démarche en fonction des missions qui me sont confiées. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui revient régulièrement dans les discussions que j'ai avec des investisseurs particuliers. En fait, ils me questionnent régulièrement sur cette fameuse taxe sur la plus-value. Plus précisément, la taxe sur la plus-value en cas de revente d'un bien dans les 5 ans. Quelles sont les conditions? Quelles sont les exceptions? De quel type de bien parlons-nous et sur quel type de bien cette taxe s'applique-t-elle? Je vais aborder tous ces points dans cette vidéo. Tout d'abord, posons le décor. Un propriétaire privé d'un bien immobilier bâti qui revend dans les 5 ans qui suivent son acquisition doit payer la taxe sur la plus-value en Belgique qu'il aura réalisée. Comment fixe-t-on précisément ce délai? En fait, les dates prises en considération pour fixer le délai sont celles des deux actes notariés. L'acte notarié de l'acquisition et la date de l'acte notarié de la revente. Et le taux de taxation qui s'applique est de 16,5%. Vous pourriez avoir acquis un bien par donation. Dans ce cas précis, la taxation s'applique également aux immeubles reçus par donation. Dans ce cas, et précisément pour les donations, le délai entre l'acte notarié et la revente est fixé à 3 ans. Les autorités ont été un peu plus sévères au niveau des terrains. S'il s'agit d'un terrain non bâti, le taux est fixé à 33% si la revente intervient dans un délai de 5 ans qui suivent l'acquisition. Et un taux de 16,5% si la revente intervient entre 5 et 8 ans et après plus de taxes. Cette taxation sur la plus-value sera majorée évidemment des additionnels communaux qui, selon la commune, pourraient encore alourdir votre facture. Les sociétés commerciales, quant à elles, ou patrimoniales, ne tombent pas sous ce régime vu qu'elles ont leur propre régime fiscal bien spécifique. Il y a quand même des exceptions. Votre habitation principale, c'est-à-dire celle où vous êtes domicilié et dans laquelle vous avez votre siège familial, et les biens que vous avez éventuellement hérités ne sont pas concernés par la taxe sur la plus-value. Donc la vente de biens à des mineurs d'âge également font partie de cette exception. Enfin, les plus-values réalisées à l'occasion d'expropriation, donc ce n'est évidemment pas votre choix, pour cause d'utilité publique, échappent également à la taxe sur la plus-value. Vous pouvez bien vous rendre compte évidemment que dans ce cas de figure, comme je viens de le dire, le propriétaire n'a pas eu le choix de vendre son bien, oui ou non. Mais comment calculer cette taxe sur la plus-value? Quel sera le montant sur lequel le pourcentage de l'impôt sera calculé? Le montant de la plus-value représente la différence positive, et si négatif, il n'y a pas de plus-value, entre le montant payé lors de l'achat de l'immeuble et son prix à la revente. Si la différence est négative, il s'agit d'une moins-value, donc pas de taxe bien évidemment. Le montant payé lors de l'achat équivaut au prix payé au vendeur. Augmenté ou majoré des frais d'acquisition, des droits d'enregistrement, des frais d'acte qui peuvent être fixés forfaitairement à 20% du prix d'achat en Belgique. Ce montant peut encore être augmenté de 5% pour chaque année complète qui s'est écoulée entre les deux opérations. Et augmenter également du montant des travaux qui ont été réalisés dans l'immeuble, à condition qu'il ait été par des entrepreneurs agréés. Donc les travaux que vous faites vous-même ne sont pas pris en considération, même sur base de factures que vous auriez également mis sur le côté. Donc, le prix de revente est quant à lui, le prix que le vendeur a obtenu, que l'on diminue avec les frais, comme par exemple les frais de publicité, les frais pour annoncer la vente du bien ou les frais d'agence si vous avez pris une agence immobilière. Il pourra encore avoir l'intervention de l'administration d'enregistrement qui estimerait évidemment que la valeur du bien est supérieure au prix que vous annoncez. Donc ce sera cette valeur qui sera prise en considération malheureusement. Si vous vendez à perte, encore une fois, il n'y aura bien sûr pas de taxe à payer. Donc c'est au vendeur qui porte la responsabilité de déclarer la plus-value dans sa déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques l'année qui suit celle de la revente. La plus-value sera imposée au taux de 16,5%, quel que soit le montant des revenus déclarés, et sera majorée des revenus, des centimes additionnels communaux et de la contribution de crise. Ce qui est dit précédemment s'applique aux personnes résidant en Belgique. Pour mes amis français, par exemple, en fait, c'est pas ça. C'est si le vendeur ne réside pas en Belgique et que de ce fait, il ne doit pas remplir de déclaration fiscale,
c'est le notaire qui dressera l'acte authentique de vente, qui devra prélever donc cette taxe et la virer à l'administration. Il y a quand même un bémol pour les spéculateurs avertis. Si vous possédez plusieurs immeubles et que vous faites un véritable business en procédant à de fréquentes opérations d'achat et de vente, éventuellement après rénovation, en tant que personne physique, vous risquez d'attirer évidemment bien sûr l'attention du fisc belge. Une plus-value réalisée dans le cadre d'une opération spéculative est taxée à 33%. Il est question de spéculation quand les bénéfices réalisés proviennent d'une activité qui sort de ce qu'on appelle donc la gestion du bon père de famille et de la gestion d'un patrimoine privé en fait. L'administration se base sur certains critères pour prouver donc le caractère, en fait, votre caractère spéculatif de vos actions. À bon entendeur, salut, je dirais. J'espère que cette vidéo a pu attirer votre attention, éclairer votre lanterne sur ce sujet très demandé par les investisseurs immobiliers donc, qui opèrent en Belgique et en tant que personne physique. D'autres vidéos vous seront bien sûr proposées à l'avenir sur ce canal, vidéos qui traiteront toutes soit d'informations sur l'immobilier, ou soit vous serviront de petites formations ou de remise à niveau sur le thème de l'immobilier en Belgique. Restez au courant et abonnez-vous à notre canal de formation et d'information immobilier en Wallonie. Vous voyez donc la petite boule à côté de moi, il suffit de cliquer dessus et de vous abonner. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et à bientôt pour d'autres vidéos. Merci de votre attention. Au revoir.